Aujourd'hui, on était venu dans la zone économique spéciale de Sandiara pour nous enquérir de l'état d'avancement du chantier, c'est-à-dire d'installation des entreprises qui sont dans la ville. On a vu que les entreprises sont en train de s'installer correctement. Je pense que vous avez visité déjà Omega Pelagic, qui est une entreprise qui est déjà installée, qui a commencé sa production dans le domaine de l'halieutique, c'est-à-dire des produits de la mer. Je pense qu'on a visité aussi Belmil, qui est une entreprise qui utilise toujours les sardinelles pour fabriquer de la farine de poisson et de l'huile de poisson. On a aussi visité l'entreprise OCP qui fait des produits de traitement de l'eau de piscine. Et il y a d'autres entreprises en gestation pour s'installer ici. Il faut savoir que toutes ces entreprises, en général, les produits qu'ils font sont destinés à l'exportation, hein, en grande partie. En fait, l'exonération locale, il a plutôt évoqué les exonérations sur les véhicules utilitaires qui leur sont destinés et aussi sur le fuel, hein, le gasoil ou bien l'essence qu'ils utilisent dans les voitures. Alors c'est prévu dans les textes réglementaires des zones économiques spéciales. Mais tout ça aussi, c'est des demandes. Hein. Il y a toute une procédure à respecter. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui avec la douane. Vous avez vu, la douane est là pour que les douaniers aussi se rendent compte de l'état d'avancement des chantiers et qu'il y a travail à faire de ce côté pour que les choses aillent avec célérité. Quand vous êtes du guichet unique? Bon, pour le moment, la zone économique spéciale de Sandiara est gérée par le guichet unique de Diamniadio, en attendant qu'une convention d'administrateurs promoteurs développeurs soit signée entre Sandiara et Apix. Et à partir de là, il y aura un bâtiment administratif qui sera construit et un mur de clôture sur cette zone pour abriter ce bâtiment administratif, pour abriter le guichet unique, que nous appelons nous, plutôt un centre de facilitation des procédures administratives, CFPA. Alors, l'agrément CES, on donne ça à des entreprises qui répondent à des critères d'éligibilité. Hein. En fait, aujourd'hui, pourquoi on dit que c'est une zone économique spéciale? Nous cherchons à y installer des entreprises d'abord qui vont investir minimum 500 millions de francs CFA, c'est-à-dire un demi-milliard. Donc nous cherchons de gros investissements. Il faut que ces entreprises puissent exporter au moins 50% de leur production. Et il faut aussi que ces entreprises soient des entreprises à haute intensité de main-d'œuvre pour créer de l'emploi pour les jeunes. Et là, pour le cas de Sandiara, on leur demande de créer 5 emplois par 100 mètres carrés de bâtiments industriels occupés. Alors si ces critères sont respectés, ou bien pourront être respectés dans un temps assez proche, peut-être même Sandiara, on leur permet on leur donne un délai de 3 ans pour le faire. Donc si ces critères sont respectés, ou bien pourraient être respectés, on leur octroie, ou bien on leur délivre une décision d'entreprise, l'agrément de zone économique spéciale. Et maintenant, quand ils ont cet agrément de zone économique spéciale, il y a des avantages que les entreprises vont bénéficier. C'est quoi, par exemple? Tous les entrants qu'elles vont importer seront exonérés de douane et de taxes. Hein, et aussi l'impôt sur les sociétés, où les entreprises qui sont dans le droit commun payent 30% sur le bénéfice annuel brut. Les entreprises qui sont exonérées payent 15%, la moitié. Et aussi, il y a d'autres avantages aussi, tels que l'impôt sur les salaires, la part employeur exonérée. Tout ça, c'est pour créer un pôle de compétitivité, pour attirer de grandes multinationales ici au Sénégal, pour leur permettre d'avoir des produits, des facteurs de production moins chers, pour leur permettre d'exporter, d'être compétitifs sur le marché international. Alors vous avez vu tout à l'heure, on a visité Belmil qui fait de la farine de poisson et de l'huile de poisson. L'huile de poisson est très prisée parce que c'est avec ça qu'on fabrique beaucoup de choses, les rouges à lèvres, des produits pharmaceutiques et tout ça. Et tous ces produits-là, l'huile de poisson est exportée du Sénégal à plus de 95%. Donc la farine de poisson aussi est utilisée pour l'aliment de bétail, donc aussi bien au Sénégal ici que dans la sous-région et puis même en dehors, hein, jusqu'au Maroc, partout.